Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 133e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Nous commençons avec un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. L'aviation israélienne a mené une série de frappes peu après minuit, visant plusieurs villes du sud du Liban, dont Naoura, Jabal el-Labouneh, Al-Malshab, Taïr Harfa et Yarin. À l'aube, une autre vague de raids a visé les villes de Dar Serian et les zones proches de Wadi el-Salouki. Une maison de Kantara a été prise pour cible, entraînant la mort de 3 jeunes hommes du mouvement Amal. Le Hezbollah a également annoncé la mort de 2 de ses combattants, sans plus de détails. En outre, ce matin, des avions de combat israéliens ont pris pour cible le périmètre de Rashaya el-Fouhar, Kfar Hammam, Hebarieh et Bint Jbel, où un missile israélien est tombé près de la mosquée locale, sans exploser. Dans un discours prononcé aujourd'hui, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a mis en garde Israël affirmant que les missiles de la milice chiite pouvaient atteindre Eilat, à l'extrême sud d'Israël. À Gaza, l'inquiétude grandit au sujet de l'hôpital Nasser de Khan Younes, un jour après le raid de l'armée israélienne. Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé aujourd'hui que 5 patients y étaient décédés en raison d'un manque d'oxygène, précisant que l'électricité avait été coupée et que les générateurs avaient été arrêtés après le raid. De son côté, l'armée israélienne a déclaré que ses forces présentes à l'hôpital avaient placé en détention plus de 20 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attaque du Hamas le 7 octobre. En ce qui concerne Rafah, où les bombardements se poursuivent et où une offensive terrestre israélienne semble imminente, le président français Emmanuel Macron a averti qu'une telle opération conduirait à une catastrophe humanitaire sans précédent et constituerait un tournant dans le conflit. En ce qui concerne les négociations, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré hier soir qu'il rejetait un plan de reconnaissance internationale d'un État palestinien, estimant qu'une telle initiative, je cite, offrirait une énorme récompense au terrorisme. Fin de citation. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Côté israélien, les chiffres officiels font état d'environ 1200 morts, un nombre qui est resté à peu près constant depuis le début de la guerre, malgré des annonces régulières par l'armée israélienne de soldats israéliens tués à Gaza ou à la frontière avec le Liban. Du côté de Gaza, 28 775 Palestiniens ont été tués selon le ministère de la Santé de Gaza. Parmi eux, la grande majorité sont des femmes et des enfants. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.